Quand j'étais plus jeune, je croyais que la vie était douce et facile. Je ne pensais pas aux problèmes. Je ne pensais pas au lendemain. Je m'appelle Juliane et j'ai grandi dans une grande maison aux larges fenêtres et aux pièces silencieuses. Ma mère est décédée lorsque j'étais toute petite, alors il n'y avait que mon père et moi. Il était toujours occupé, mais il me donnait tout ce que je voulais. Grâce à cela, je ne me suis jamais sentie vide. Je n'ai jamais connu le manque. Je ne connaissais que le confort. Et je croyais que ce confort durerait toujours. Chaque matin, je me réveillais tard, je restais au lit et je regardais mon téléphone. Parfois, je regardais des vidéos pendant des heures. Parfois, je restais simplement allongée à fixer le plafond sans rien faire. Une employée de maison m'apportait mon petit déjeuner sur un plateau, du pain chaud, des œufs et du jus de fruits. Je mangeais lentement. Je me sentais détendue. Je me sentais paresseuse. Ensuite, je choisissais mes vêtements. Ils étaient toujours neufs. Ils étaient toujours chers. J'aimais mon apparence. J'aimais la facilité avec laquelle tout se passait. Mes amies m'appelaient souvent. Elles aimaient sortir, et je répondais toujours oui. Nous allions dans de beaux endroits. Nous commandions beaucoup de nourriture. Nous rions à gorge déployée. Nous ne pensions pas à l'argent. Je payais beaucoup de choses, mais cela ne me semblait pas réel. C'était l'argent de mon père, pas le mien. Pourtant, j'agissais comme s'il m'appartenait. Je me sentais fière. Je me sentais importante. Parfois, mes amies parlaient de leur travail. Elles parlaient d'apprendre de nouvelles compétences. Elles parlaient de l'avenir. Je n'aimais pas ces conversations. Je m'ennuyais. Je leur disais que la vie était courte et qu'il fallait en profiter. Je disais que le travail pouvait attendre. Je disais qu'il n'y avait aucune raison de se presser. Au fond de moi, je croyais avoir raison. Je croyais que j'étais en sécurité. Mon père m'arrêtait rarement. Il ne criait pas. Il ne me punissait pas. Il se contentait de me regarder avec des yeux calmes. Parfois, il me posait des questions simples. « Que feras-tu plus tard » ou « Que veux-tu devenir » Je ne donnais jamais de véritable réponse. Je me contentais de sourire et de changer de sujet. Je ne voulais pas réfléchir. Réfléchir me semblait pesant. Ma vie facile me paraissait légère. Un soir, mon père est rentré plus tôt que d'habitude. La maison était silencieuse. J'étais assise dans un fauteuil confortable, en train de regarder quelque chose sur mon téléphone. Il est entré lentement. Son visage semblait différent. Il n'était pas en colère, mais il n'était pas calme non plus. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Je me sentais nerveuse sans savoir pourquoi. Il m'a demandé de m'asseoir avec lui. Sa voix était basse et sérieuse. Je me suis assise en face de lui et je lui ai souri, mais il ne m'a pas rendu mon sourire. Cela m'a serré la poitrine. Il m'a regardée pendant un long moment avant de parler. « Juliane, a-t-il dit, tu n'es plus une enfant. » Ces paroles semblaient simples, mais elles étaient aussi très lourdes de sens. J'ai ri légèrement et j'ai essayé d'alléger l'atmosphère. Je lui ai dit que tout allait bien. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Mais il n'était pas d'accord. Il a lentement secoué la tête. Il a dit que la vie pouvait changer. Il a dit que le confort pouvait disparaître. Je ne le comprenais pas. Et, au fond, je ne voulais pas le comprendre. Je me suis levée
et j'ai quitté la pièce peu après. Je n'aimais pas cette sensation dans ma poitrine. C'était nouveau. C'était inconfortable. Ce soir-là, je suis encore sortie avec mes amis. J'ai ri plus fort qu'avant. J'ai dépensé encore plus d'argent qu'avant. J'ai essayé d'oublier les paroles de mon père. Mais, tout au fond de moi, quelque chose avait commencé à bouger. Quelque chose de silencieux. Quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais ressentir. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tard que d'habitude, mais mon père m'attendait déjà en bas. C'était étrange. Il était toujours occupé, toujours pressé. Pourtant, ce jour-là, il n'était pas parti tôt. Je suis entrée dans le salon, mon téléphone toujours à la main, en pensant encore à retrouver mes amis. Il m'a regardée et a dit « Assieds-toi ». Sa voix était calme, mais elle dégageait une grande fermeté. J'ai poussé un soupir et je me suis assise en face de lui. Je lui ai dit que j'avais des projets, mais il ne m'a pas écoutée. Il s'est contenté de me regarder et son regard était sérieux. Il s'est levé et m'a dit de le suivre. Je n'ai posé aucune question. Je me sentais perdue. Je me sentais curieuse. Nous sommes sortis et sommes montés dans sa voiture. L'air du matin était frais, mais je me sentais étrangement fébrile, comme si quelque chose d'important allait se produire. Il a démarré, mais il n'a pas prononcé un mot. Je regardais par la fenêtre, en attendant qu'il dise quelque chose, mais il est resté silencieux. Ce silence me mettait mal à l'aise. Je ne l'aimais pas. En traversant la ville, j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais jamais vraiment vues auparavant. Des gens étaient déjà au travail. Certains nettoyaient les rues. D'autres portaient de lourdes caisses. D'autres, encore, vendaient de la nourriture sur de petites tables au bord de la route. Je les observais en silence. J'avais déjà parcouru ces rues, mais je ne les avais jamais vraiment regardées. Ce matin-là, je les ai regardées. Ce matin-là, je les ai vraiment vus. Après un moment, mon père a arrêté la voiture dans un endroit que je ne connaissais pas. Les bâtiments étaient vieux. Les murs étaient sales. Les rues étaient étroites et bondées. Les gens se déplaçaient rapidement, mais leurs visages semblaient fatigués. Mon père a désigné un homme qui se tenait près d'une petite charrette. Il vendait des fruits. Ses vêtements étaient simples. Ses mains semblaient abîmées par le travail. Mon père a dit « Il se réveille très tôt chaque matin. Il travaille toute la journée. Il travaille pour nourrir sa famille. » Je n'ai rien répondu. Je me suis contentée de regarder cet homme. Il ne souriait pas. Il ne s'arrêtait pas. Il continuait à travailler même lorsque personne n'achetait rien. Je ressentais quelque chose d'étrange. Un profond silence s'installait en moi. Puis, mon père a montré une petite boutique. À l'intérieur, une femme âgée était assise devant une machine à coudre. Elle confectionnait des vêtements. Son dos était courbé. Ses mains bougeaient lentement, mais elle ne s'arrêtait jamais. Mon père m'a dit qu'elle travaillait ainsi depuis de nombreuses années. Il m'a expliqué qu'elle n'avait pas grand-chose, mais qu'elle travaillait chaque jour sans relâche. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle semblait fatiguée. Elle paraissait faible, mais elle continuait malgré tout. Nous sommes restés là quelques minutes sans dire un mot. Les bruits de la rue remplissaient l'air, les conversations des passants, le bruit des machines,
les pas qui résonnaient de tous les côtés. Je ressentais quelque chose de nouveau dans ma poitrine. Ce n'était ni du confort ni de la fierté. C'était quelque chose de plus lourd. Mon père s'est tourné vers moi et m'a demandé « Tu comprends maintenant ?» Je ne savais pas quoi répondre. J'ai lentement hoché la tête, mais je n'étais pas certaine d'avoir vraiment compris. Mon esprit était rempli de pensées, mais les mots me manquaient. Pour la première fois, je me suis sentie petite. Je me suis sentie perdue. Nous sommes remontés dans la voiture et il a repris la route. Cette fois-ci, je n'ai pas regardé mon téléphone. Je regardais seulement par la fenêtre. Tout semblait différent désormais. La même ville me paraissait nouvelle. Les mêmes personnes me semblaient différentes. Je n'arrêtais pas de penser à l'homme et à la femme. Leurs visages revenaient sans cesse dans mon esprit. Au bout d'un moment, nous nous sommes arrêtés de nouveau. Cette fois, nous étions devant un grand immeuble. C'était le bureau de mon père. J'y étais déjà allée auparavant, mais seulement pour de courts instants. Je n'y venais que lorsque j'avais besoin d'argent ou que je voulais quelque chose. Je n'y restais jamais. Je ne prenais jamais le temps de regarder autour de moi. Nous sommes entrés ensemble. L'endroit était très animé. Les employés allaient et venaient rapidement. Les téléphones sonnaient. Des dossiers étaient empilés partout. Je me sentais mal à l'aise. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. Mon père avançait avec assurance, tandis que je marchais lentement derrière lui. Il m'a conduite dans son bureau et m'a posé une question toute simple. « Sais-tu ce que je fais chaque jour ?» J'ai voulu répondre tout de suite, puis je me suis arrêtée. Je me suis rendu compte que je n'en savais rien. Je ne le lui avais jamais demandé. Je ne m'en étais jamais souciée. Je l'ai simplement regardé sans dire un mot. Mon père m'a observé un instant. Puis il a ouvert un tiroir et en a sorti un petit carnet. Il l'a déposé dans ma main et m'a dit « Demain, tu commenceras à travailler ici. » Je suis restée figée. J'ai cru qu'il plaisantait, mais son visage était sérieux. J'ai laissé échapper un léger rire et j'ai répondu que je n'avais pas besoin de travailler. Il n'a pas ri. Il s'est simplement contenté de secouer la tête. « Tu en as besoin, » a-t-il dit. Un jour, je ne serai plus toujours là. Ces paroles étaient lourdes de sens. Je n'ai plus cherché à discuter. Je me sentais perdue. Je me sentais inquiète. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt pour la première fois depuis des années. Mon corps était lourd. Mes yeux avaient du mal à s'ouvrir. J'avais envie de rester au lit, mais je me suis souvenue de ces paroles. Je me suis levée et j'ai enfilé des vêtements simples. En descendant, mon père m'a tendu un petit sac. À l'intérieur, il y avait mon déjeuner. Je l'ai regardé avec étonnement. Je lui ai demandé si je pouvais manger à l'extérieur, mais il a répondu que non. « Les employés apportent leur propre repas », a-t-il dit. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement hoché la tête. Lorsque nous sommes arrivés au bureau, il ne m'a pas conduite dans son grand bureau. À la place, il m'a emmenée dans une petite salle remplie de bureaux. Les employés travaillaient déjà. La pièce était calme, mais pleine d'activité. Un homme nommé Killian est venu vers nous. Il portait des lunettes et avait un visage sérieux. Mon père lui a expliqué que je travaillerais sous sa responsabilité.
puis il est parti sans ajouter un mot. Je suis restée là un instant, avec un profond sentiment de solitude. Kylian m'a montré un petit bureau et m'a demandé de m'asseoir. Il m'a remis une grande pile de documents. Vérifie les chiffres. Trouve les erreurs et signale-les, a-t-il dit. J'ai regardé les documents. Il y avait tellement de pages. Je me sentais nerveuse. Je lui ai demandé si je devais tout terminer. Il a répondu oui, puis il s'est éloigné. Je suis restée assise à regarder tous ces chiffres. Ils se ressemblaient tous. Ils semblaient ne jamais finir. Au début, j'ai essayé de travailler lentement. Je vérifiais chaque ligne avec attention. Mais, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Mes yeux étaient fatigués. J'avais envie d'arrêter. J'avais envie de partir. Mais j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que tout le monde travaillait. Personne ne parlait. Personne ne faisait de pause. Je ressentais de la pression. Je me sentais de nouveau toute petite. À l'heure du déjeuner, j'ai ouvert mon sac. Le repas était simple, du pain, un fruit et de l'eau. Mes anciens repas me manquaient. Mes journées faciles me manquaient. J'observais les autres employés. Ils mangeaient rapidement. Ils ne perdaient pas de temps. Une fois leur repas terminé, ils retournaient immédiatement au travail sans se plaindre. Je suis restée silencieuse et j'ai fait comme eux. L'après-midi m'a semblé encore plus long. J'avais mal au dos à force de rester assise. Ma main était douloureuse à force d'écrire. J'ai fait des erreurs et, lorsque Kylian a vérifié mon travail, il m'a demandé de tout recommencer. J'étais contrariée. J'étais fatiguée. Mais je n'ai pas protesté. J'ai simplement recommencé. Cette fois-ci, j'ai travaillé plus lentement. J'ai essayé d'être plus attentive. Lorsque la journée s'est enfin terminée, j'étais épuisée. Mon corps était lourd. Mon esprit était ralenti. Pourtant, quelque chose en moi avait changé. Je ne pouvais pas l'expliquer. Ce n'était pas du bonheur, mais ce n'était pas non plus de la tristesse. C'était quelque chose de nouveau. À la sortie du bâtiment, mon père m'attendait. Il m'a regardée, mais il ne m'a posé aucune question. Il s'est simplement contenté de m'adresser un léger sourire. Je l'ai regardé et je lui ai souri en retour. C'était un moment silencieux, mais il semblait important. Je me sentais fière, même si j'étais fatiguée. Le lendemain, je me suis réveillée tôt une fois de plus. Mon corps me faisait encore mal. Mes mains étaient raides. J'avais envie de me reposer, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis levée et je suis allée travailler. Lorsque je suis arrivée, Kylian était déjà là. Il m'a dit que j'avais été lente la veille. Sa voix était froide, mais je l'ai écoutée. Je n'ai pas protesté. Je me suis assise à mon bureau et j'ai recommencé. Les documents m'attendaient. Les chiffres étaient toujours là. J'avais encore mal à la tête, mais je me suis concentrée. J'ai d'abord travaillé lentement, puis de plus en plus vite. J'ai essayé de faire moins d'erreurs. À midi, j'avais terminé cette tâche. Lorsque Kylian l'a vérifiée, il a simplement hoché la tête. « Mieux », a-t-il dit. Ce seul mot m'a procuré un sentiment très fort. Je me suis sentie bien. Cela semblait réel. C'était différent de la joie que procurait l'achat d'un objet neuf. Je suis restée assise en silence en souriant pour moi-même.
Pour la première fois, j'avais envie de faire mieux. Non pas pour mon père ni pour l'argent, mais pour moi-même. Les jours sont devenus des semaines, et les semaines se sont lentement transformées en mois. Chaque matin, je me réveillais tôt. C'était encore difficile, mais plus comme avant. Mon corps commençait à s'habituer à cette routine. Mon esprit était plus clair. J'étais toujours fatiguée, mais c'était une fatigue différente. Ce n'était pas une fatigue vide. C'était une fatigue pleine de sens. J'étais fatiguée, mais j'étais fière. J'étais fatiguée, mais je me sentais vivante. Au travail, je progressais peu à peu. Au début, je faisais beaucoup d'erreurs. Puis j'en faisais moins. Ensuite, encore moins. Mes mains travaillaient plus vite. Mon regard devenait plus attentif. Les chiffres ne me semblaient plus confus. Ils commençaient à avoir du sens. Kylian ne souriait toujours pas, mais il ne me corrigeait plus sans arrêt. Parfois, il disait même « bon travail ». Ces mots si simples restaient gravés dans mon esprit. Ils me réchauffaient le cœur. Ils semblaient sincères. Pendant la pause déjeuner, je m'asseyais avec les autres employés. Au début, je me contentais de les écouter. Ils parlaient de leur famille. Ils parlaient de leurs difficultés. Certains s'inquiétaient pour l'argent, d'autres s'inquiétaient pour leur santé. Pourtant, ils continuaient à rire. Ils continuaient à travailler. Je les respectais. Je respectais leur courage. Avant, je ne remarquais jamais des personnes comme eux. Maintenant, je les voyais clairement. Je voyais tous les efforts qu'ils faisaient. Je voyais leur courage. J'ai aussi commencé à observer mon père de plus près. Je le voyais en réunion. Je le voyais prendre des décisions difficiles. Je le voyais résoudre les problèmes rapidement. Il restait toujours calme, même lorsque les situations devenaient compliquées. Il travaillait de longues heures, mais il ne se plaignait jamais. J'ai alors compris quelque chose d'important. Ce n'était pas simplement un homme qui avait de l'argent. C'était un homme qui avait construit tout ce qu'il possédait avec du temps, des efforts et des sacrifices. J'étais fière de lui. Je lui étais reconnaissante. Un soir, mon père m'a appelée dans son bureau. J'y suis entrée lentement et je me suis assise. Il m'a regardée longuement, comme il l'avait déjà fait auparavant. Mais cette fois, son regard était différent. Il était plus doux, plus chaleureux. « Tu as changé », a-t-il dit. Sa voix était calme, mais je sentais toute l'émotion qui se cachait derrière ses paroles. J'ai simplement hoché la tête. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. Il le savait déjà. Il s'est levé, s'est dirigé vers son bureau, puis a pris une petite clé qu'il a déposée dans ma main. Je l'ai regardé avec étonnement, sans comprendre. « C'est la clé de ton bureau », a-t-il dit. J'étais surprise. Mon bureau. Ces mots me semblaient immenses. Je lui ai demandé s'il était sérieux. Il a hoché la tête. « Tu as travaillé dur », a-t-il dit. « Maintenant, tu es prête à assumer davantage de responsabilités. » Le lendemain, j'ai emménagé dans mon nouveau bureau. Il n'était ni grand ni luxueux, mais il était à moi. J'avais mon propre bureau, ma propre chaise et mon propre travail. C'était différent. C'était réel. Je ne me contentais plus de suivre les instructions.
Désormais, j'avais des responsabilités. Je devais réfléchir. Je devais prendre des décisions. Ce n'était pas facile. J'ai de nouveau commis des erreurs. J'ai connu de mauvaises journées. Mais je ne me suis pas enfuie. Je suis restée. J'ai essayé encore une fois. Parfois, j'avais peur. Parfois, je doutais de moi-même. Mais je me souvenais de mon premier jour. Je me souvenais de l'homme qui vendait des fruits. Je me souvenais de la femme qui cousait des vêtements. Je me souvenais à quel point je m'étais sentie petite. Ce souvenir m'aidait à rester forte. Il me rappelait que le travail a de la valeur, que les efforts ont un sens. Aujourd'hui, lorsque je repense à mon ancienne vie, je me sens différente. Je ne suis plus fière de cette époque. Je suis plus calme, plus réfléchie. Je vivais, mais je ne grandissais pas. Je souriais, mais je n'apprenais rien. Maintenant, je comprends une chose simple, mais très importante. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas toujours confortable. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Le travail nous rend plus forts. Les efforts donnent un sens à notre vie. Lorsque nous gagnons quelque chose par nous-mêmes, cela semble réel. Cela semble précieux. Mon père ne m'a pas seulement donné de l'argent, il m'a offert une leçon profonde, une leçon sincère. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de l'avenir. Non pas parce que je possède des richesses, mais parce que j'ai appris à construire ma propre vie. La morale de mon histoire est simple. Une vie trop facile peut nous rendre faibles, mais le travail acharné nous rend forts.